Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, à l'invitation du président togolais Faure Gnassingbé et Adema, le président, le général Abdourahmane Tchani, président de la transition du Niger, moi je dis président du Niger, s'est rendu à Lomé au Togo. Et il a rencontré son homologue togolais. Le Togo fait le business. Et c'est ça que j'apprécie avec Faure Gnassingbé. Je crois que maintenant, il commence à comprendre un peu. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un panafricaniste. Non. J'ai dit c'est un businessman, c'est un homme d'affaires. Et oui, c'est un homme d'affaires. Ce qui est en train de se créer au niveau de l'AES, là, c'est un gros morceau, c'est un gros poisson. C'est pas n'importe quoi. C'est ce que les Africains, l'ensemble du continent africain, attend depuis très longtemps. La création des États-Unis d'Afrique. C'est ça qui est en gestation. Et c'est vrai, vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal qui n'ont encore rien compris et qui continuent à rester dans cette même logique où il faut servir le colon, l'OTAN, parce que bon, quand vous finissez, vous êtes malade, vous pouvez aller vous faire soigner en France, vous pouvez terminer vos jours en France, vous pouvez vivre là-bas comme si vous étiez chez vous, pendant que votre propre pays est carrément occupé. Mais là, on voit un Togo qui se dit, mais attendez, c'est une bonne occasion là. On a vu que le fait que le Bénin ait sanctionné le Togo, plutôt le Niger, eh bien le Bénin a perdu. Le port du Bénin, là, il n'y a plus d'activité. Les gens sont au chômage. C'est la débandade totale. Il y a le silence. Vous arrivez au port, il y a le silence. Ça ne travaille pas. Ce qui va leur donner un peu d'argent, c'est le tronçon du pétrole nigérien qui va passer par le Bénin. C'est tout. Sinon, c'est fini pour le Bénin. Mais ce marché-là, qui visiblement est en train de partir vers d'autres pays comme la Guinée, le Togo est en train de se positionner. Le Togo veut créer un corridor. Lomé, Ouaga, Niamey. Oui, donc, et ça va créer des emplois au Togo aussi. Pendant qu'il aide le Niger, mais ça crée des emplois au Togo. Les emplois qui étaient au Bénin vont venir au Togo. C'est ça qu'on appelle faire du business. Il n'y a pas besoin d'être là, il y a ma colère veille. Non, c'est pas ça. Il faut faire le business. Donc voilà pourquoi le Togo est en train de rencontrer son homologue du Niger. Mais le Niger aussi, il veut échanger. Il demande à ce que le Togo puisse plaider pour le Niger afin qu'on puisse lever les sanctions. Mais donc, c'est un échange.
Ça, c'est compréhensible. La seule chose que je demande au président tchadien, c'est de ne pas reculer. L'AES, là, c'est la seule chance pour les États du Sahel et même pour le continent africain. C'est pour ça que nous soutenons ces trois États, ces trois chefs d'État, ces trois gouvernements. Donc, il peut plaider pour qu'on lève les sanctions, c'est nettement mieux, surtout parce que c'est ce qui permettra au Togo, au Niger, de récupérer son argent. Les sanctions, ils peuvent les garder à la rigueur, ils peuvent les maintenir à la rigueur, fermer les frontières, tout ça là. Bon, à la rigueur, on s'en fout. Ils ont passé déjà plus de 3 mois. Ça se passe très bien. Donc, c'est dur, mais ça se passe bien et ça développe l'intelligence. C'est là que ce qui est à l'intérieur de l'homme du Niger est en train de sortir. Et ça soude le Niger. Les Nigériens sont plus unis actuellement qu'ils ne l'étaient avant. Vous voyez, il n'y a pratiquement plus d'opposition. Ce n'est pas qu'ils ont peur de l'armée, non. Il n'y a plus d'opposition parce qu'ils sont tous dans le même bateau. Donc, il faut sauver le bateau au Niger avant de faire l'opposition. C'est pour ça que nous ne comprenons pas ces hommes politiques au Burkina ou au Mali qui veulent déjà qu'il y ait des élections et tout. Comme ça, les Occidentaux vont encore avoir une opportunité, une brèche pour venir casser tout. Donc, voilà, la rencontre entre le Togo et le président du Togo et celui du Niger, c'est une rencontre, déjà ce sont des frères, donc c'est tout à fait normal qu'ils puissent se retrouver pour discuter. On attend maintenant qu'est-ce qui va se passer demain en ce qui concerne la CEDEAO, la décision qu'ils vont prendre sur le Niger. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.